Et le système qui fonctionne le mieux au monde, et les Américains, les Canadiens viennent voir comment fonctionne notre système de santé, de suivi de la traçabilité, parce qu'aujourd'hui, la France est pionnière sur l'ensemble de ces démarches. Alors, juste, j'ai repris, là c'est un petit peu, c'est peut-être un petit peu cavalier, mais j'ai repris quelques slides que l'on utilise quand on va faire des présentations dans les collèges, dans les lycées, etc., pour bien montrer aux gens la diversité de notre alimentation, ce qui en fait la richesse aussi quand même, mais aussi la difficulté à cerner. Quand on achète une voiture, on voit à peu près ce que c'est qu'une usine qui fait des voitures. Quand on achète un produit, entre un jus, entre une viande, entre une biscotte, etc., c'est un peu compliqué de voir tout ce qui se cache derrière, et il y a beaucoup de procédés de fabrication différents. Et donc, on essaie toujours de montrer la diversité pour que les gens, quand ils prennent leur petit déjeuner le matin, disent « Ah, tiens, le jus, oui, d'accord, c'est fabriqué comme ça, c'est comme ça. » Et ça, c'est un petit peu... il faut beaucoup de pédagogie là-dessus. Donc, il y a 8 grands secteurs qui sont les secteurs principaux. La viande, bien sûr, qui est le pense en premier. Comme le disait M. Collin, notre alimentation est carnée à la base. L'industrie laitière, mais qui est très vaste. Hein, le lait, on pense au lait, le beurre, les yaourts, mais il y a aussi toutes les crèmes glacées. Et puis aujourd'hui, l'industrie du lait, c'est beaucoup de produits, de sous-produits qui sont utilisés dans plein d'autres produits. Et par exemple, la poudre de lait, aujourd'hui, la région centre et d'autres régions françaises exportent de la poudre de lait en Chine, parce que les Chinois n'ont pas forcément très confiance dans leur industrie laitière. Hein, il y a eu des scandales assez importants. Et donc c'est vrai que la France, par son savoir-faire, est bien placée sur ce produit-là. Et puis après, tous les plats cuisinés, hein, tous les plats que l'on consomme au quotidien, ce sont des plats transformés. Bon, produits à base de céréales, un secteur très très important, très varié, et dans lequel effectivement il y a aussi, on comptabilise des aliments pour animaux d'élevage, qui sont d'élevage et domestiques, hein, qui sont une part importante de cette filière. Bon, l'huile et corps gras, en région, il n'y a pas forcément beaucoup d'usines de transformation, bien qu'on soit bien placé au niveau de la production de graines. Industrie sucrière, on est un peu dans le bas, mais on a quelques sucreries dans le nord du Loiret. Et les sucreries sont des industries très capitalistiques et qui investissent beaucoup sur la récupération d'énergie, sur des produits dérivés. Donc aujourd'hui, par exemple, avec la fabrication d'éthanol, hein, et puis sur la récupération de tous les sous-produits qui pourraient être considérés comme des déchets, et qui aujourd'hui sont valorisés auprès justement de l'élevage, avec un minimum pour essayer de limiter au maximum les pertes. Voilà, fabrication des boissons et alcool, c'est important aussi. Et puis bon, tout un tas de produits qui vont du chocolat jusqu'à toute l'alimentation pour bébé. Voilà, vous avez comme des papas qui est installé à Contres, qui est positionné sur ce créneau. Alors les entreprises, très rapidement, parce que là il me reste quelques secondes. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui sont situées en région centre, comme partout en France, et qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'elles n'ont pas toutes une marque, et pas comme Saint-Michel, qu'on connaît très bien, parce qu'on connaît tous les gâteaux de Saint-Michel, mais il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des produits dont on ne connaît pas on connaît le produit, on le consomme, mais on ne connaît pas l'entreprise. Très rapidement, je vais balayer quelques entreprises au niveau régional, et puis essayer de resituer un petit peu les produits qui se cachent derrière. Bon, produits laitiers, je l'ai fait par famille, un Tribala, tout le monde connaît la faisselle Riant, Novandi, Maminova, les très bons desserts Maminova, la laiterie de Verneuil, qui est une laiterie située en André-Loire, très diversifiée, qui fait plein de produits divers et variés. Cloche d'Or, voilà, on est dans le Sainte-Maure de Touraine. Donc Belle aussi, très belle société qui a une activité variée. On connaît la Bibel, l'Erdameur, etc. Hein, mais ils n'ont pas que ça. Sénagral, à Loris et Senoble. Donc effectivement, les produits Senoble, on connaît leurs produits, mais ils travaillent aussi beaucoup pour la grande distribution. Ils font beaucoup de produits Auchan, Carrefour, etc.
Les tri de Saint-Denis de l'hôtel, si vous ne regardez pas sur le packaging, vous ne voyez pas 45, 310 ou 310, vous ne savez pas que c'est fait chez eux, et pourtant ils travaillent quand vous achetez, que ce soit du lait ou des jus de fruits, voire d'autres produits qui sont très diversifiés. Voilà, c'est fabriqué à Saint-Denis de l'hôtel. Bon, côté viande, un certain nombre d'entreprises que l'on connaît, comme Germano bien sûr, mais d'autres qu'on connaît moins comme Cargill et Mackie, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Céréales, j'en parle pas. Ebly aussi, qui fait partie de notre quotidien. Harris, donc, qui a été racheté par Barilla il y a quelques années, qui est situé à Châteauroux, et qui vient d'investir 30 millions dans une nouvelle usine pour regrouper 2 usines. Pâtisserie Crémer à Argenton-sur-Creuse, vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous arrêtez chez Patapin à acheter des chouquettes, il y a 9 chances sur 10 que la chouquette soit fabriquée à Argenton-sur-Creuse. Voilà, c'est le numéro 1 de la chouquette en France. Saint-Michel, j'en parle pas, on va vous en dire. Artenay Céréales, Artenay Bars, si vous achetez des barres de céréales chez Decathlon, là aussi il y a 9 chances sur 10 que ça soit fabriqué à Artenay. Voilà, et puis Biscuiterie Rougier aussi qui est bien connu à Sully-sur-Loire. Pour les sucreries, je passe. Mingour et puis le conserve du Blésois, voilà, société que vous connaissez bien, et qui sont situées à proximité du Marco Polo, bien sûr. Je termine. Les sirops Monin, la région centre est une région aussi très bien placée sur tout ce qui est embouteillage. On a à côté d'Orléans, entre la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel, Antarctique, qui fait partie du groupe Intermarché, et l'Européenne d'embouteillage, Canada Dry et Oasis, un pôle très important d'embouteillage et de fabrication de boissons. Voilà, produits divers, comptoir européen de la confiserie, donc ça c'est Mondelez. Ferme de la Motte, on voit qu'il y a beaucoup de ferme de la Motte. Redzel aussi, le numéro 1 que vous connaissez peut-être, qui est à Bourré, pas loin d'ici, et qui est le numéro 1 du cornichon. Quand vous achetez un pot de cornichon avec un petit tiret de verre, voilà, c'est fabriqué souvent à Bourré. Voilà. Merci pour cet exposé de la diversité sur les rôles et les missions de l'ARIA. Avant de céder la parole au témoignage local d'entreprise citoyenne Saint-Michel, je voudrais quand même vous dire que vous avez à votre disposition toute une série de questions qui vont vous permettre de vous exprimer. On va donc ramasser les questions après l'exposé de M. Roche-Bayard. Monsieur Roche-Bayard, à vous, Saint-Michel. Bonjour à tous. Merci d'accueillir Saint-Michel. Monsieur Aubin et Jean-Luc Brault, a priori rétablis. Vous m'en demandez, ça marche ou pas? C'est un peu une disque qu'on entend. Ah ouais. Ah oui, ça marche beaucoup mieux ça. C'est pour mieux se faire entendre. Très fort celui-là. Vous m'entendez tous bien là? Ouais, bon. Donc oui, M. Collin et Jean-Luc Brault m'avaient demandé de faire un petit témoignage sur l'alimentaire, ce que je fais avec un grand plaisir. En vous écoutant et en voyant notre assemblée ce matin, parce que le thème c'est que mangerons-nous demain, j'avais une petite réflexion, un point provocante, qui est de dire, je pense que je dois être à peu près dans la moyenne d'âge de l'Assemblée. Et je me disais que ce que nous allons manger demain, c'est ce que nos enfants vont manger. Et que je trouve dommage qu'il n'y ait pas plein d'enfants, parce que c'est eux qui vont nous dicter un peu. Et le rôle que l'on a, parce que pour moi le goût n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui s'éduque. Le rôle que l'on a, c'est de transmettre à nos enfants à la fois le goût, le discernement, l'évaluation. Et ça, c'est un gros chantier. Donc j'ai prévu un petit exposé en 4 parties. La première, vous parler, faire un peu ma pub, parce qu'il y a des gens qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas, donc il faut toujours faire
un peu sa pub, même si M. Villevalois a déjà dit pas mal. Ensuite, vous parlez rapidement du marché du gâteau. Vous parlez de 2-3 mots sur l'innovation, qui sera la troisième partie, et la quatrième partie, la croissance citoyenne. Donc, bienvenue chez Saint-Michel. Les slides que j'ai mis sont des slides qu'on utilise tous les jours. Donc, ce n'est pas des slides que j'ai créés pour l'exposé d'aujourd'hui, mais c'est parce que je crois que c'est important de montrer comment on est. Et chez nous, la première chose, c'est d'abord d'être une entreprise accueillante. J'espère qu'on est. Il y en a de temps en temps qui me disent qu'on ne l'est pas. Mais bienvenue chez Saint-Michel, c'est important. Et pour nous, tout commence par les matières premières. On n'oublie jamais. Un bon biscuit ou une bonne madeleine, ça commence par la bonne farine, des bons œufs, du bon beurre, du bon sucre. Et si on se trompe là-dessus, on n'est pas très en ligne avec ce que l'on pense. Donc voilà, je fais que je fais signe. Donc l'entreprise a commencé en 1905. C'est une entreprise familiale, française et indépendante. Monsieur Villevalois nous disait qu'on était une grande entreprise. Je pense que non. Je pense qu'on est une petite entreprise et j'espère qu'on le restera longtemps. Parce que petite entreprise, ça veut dire qu'on a le goût du challenge, on a le goût de faire changer les choses et on n'est pas dans une situation établie. Et il y a un truc qui m'insupporte, c'est quand on parle de Contres, on dit ouais, il y a le siège de Saint-Michel à Contres, et le siège, c'est pour moi insupportable parce que le siège, on est assis, et quand on est assis, on est immobile. Et donc, j'espère que l'entreprise restera une entreprise entrepreneuriale, ce qu'elle est, sous l'impulsion de Xavier Gerbeson et de son équipe de direction dont je fais partie. Je crois que c'est ça qui est important chez nous. Alors, petit slide. 2 mots qui sont essentiels chez nous, qui sont unitaires, c'est des hommes et des produits. Et l'entreprise Saint-Michel, elle peut se résumer en ça, c'est des hommes qui fabriquent des produits. Je crois que c'est très inspirant. Rien ne se fait sans les hommes. Et rien ne se fait. Chez nous, on dit le patron de l'entreprise, c'est le produit. Donc le produit, on se bat tous les jours pour que le produit soit parfait, ce qui n'est pas, ce qui ne sera jamais. Mais on espère qu'il devienne meilleur chaque jour. Quelques chiffres. Donc l'entreprise, c'est 8 usines, donc 2 usines à Contres, la grosse que vous connaissez et Saint-Michel Développement. C'est 400 millions de paquets fabriqués par an. C'est 8 millions de madeleines fabriquées par jour sur le site de Contres. C'est 2000 produits différents et c'est 1600 collaborateurs. On est le 3e biscuitier en France, derrière une petite entreprise qui s'appelle LU, mais qui est américaine, qui est 10 fois plus grosse que nous. On est le 2e, c'est BN, que vous connaissez, qui est turc. Et donc le 3e, c'est Saint-Michel, qui est français de Sologne. Donc si je fais un petit raccourci, on est le 1er biscuitier français. Et pas fier de l'être, mais en tous les cas content de faire de la croissance. Notre métier, donc, vous savez, c'est des biscuits et des gâteaux, on fait les deux. Et nos marques, la marque Saint-Michel, qui est une marque orientée vers la simplicité des choses, l'authenticité, la ruralité, et donc en ce sens aussi vers l'écologie, on en parlera après. La marque Bonne Maman, qui est la marque de l'excellence du produit premium, de ce qu'on peut fabriquer chez soi. Et on est aussi très fiers de fabriquer, et M. Villevalois en a parlé, nous sommes aussi fabricants de marques distributeurs, on en est très fiers. Parce que ça nous aide beaucoup dans notre compréhension du marché et dans notre évolution. On fait 85% de notre chiffre d'affaires en France, 15% à l'export. J'ai vu qu'on n'était pas dans les premiers entreprises exportatrices de la région centre, donc on a beaucoup de travail dans ce sens. On a une croissance forte, on multiplie par 2 notre chiffre d'affaires tous les 5 ans, et on est très fiers d'habiter à Contres, enfin moi, où on a le plus gros site, qui fait à peu près la moitié de notre capacité, et qui est aussi le centre logistique de toutes nos opérations. Voilà ce que je voulais dire sur l'entreprise en 2 mots. On va passer au marché du gâteau. Donc le marché du gâteau en France, c'est 2 milliards de paquets. 2 milliards de paquets,
Ça veut dire que à peu près chacun d'entre nous consommons 30 paquets par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la volumétrie hallucinante de cette chose-là. C'est un marché qui est à peu près stable. Il y a 99% des Français qui achètent des biscuits. Donc c'est une pénétration, ce qu'on appelle une pénétration, donc il y a très peu de Français qui ne mangent pas de biscuits. Et donc c'est un marché d'abondance. Dans un hypermarché, il y a à peu près 600 références de biscuits. Alors chacun en connaît une dizaine, peut-être une quinzaine, et il y en a 600, donc ça fait beaucoup. Je pense trop, mais ça fait beaucoup. Et le message que je voulais faire passer par rapport à que mangerons-nous demain, c'est le message « tout change et rien ne change ». Donc c'était le message que je voulais dire. Donc rien ne change. Un biscuit, c'est, et ça restera un petit moment de plaisir. On mange un biscuit parce que on a une petite envie gourmande et c'est pas très cher. Un paquet de biscuits, c'est en gros 1 €. Donc c'est du plaisir à pas cher. On a des produits hyper classiques. La galette est là depuis 1905. 1905, il y a. C'est peut-être M. Colin. Non, Michel Colin, en 1905, on n'était pas nous encore. Donc c'est des produits qui existent depuis très longtemps. La madeleine, ça existe. Le petit beurre de lue, il existe. La paille beurre de lue, tout le monde la connaît. Le Choco Prince, tout le monde le connaît. Voilà. On mange des biscuits au petit déjeuner, certains, d'autres au goûter, d'autres au dessert, d'autres avec une salade de fruits, d'autres avec des glaces, d'autres en faisant du VTT quand ils sont paumés et qu'ils ont un peu faim, d'autres en voiture. Enfin bref, on mange des biscuits tout le temps, partout. Ça change pas. Ça change pas. Hein. Il y a 30 ans, on mangeait des biscuits dans les voitures. Les enfants adorent les biscuits. Ça change pas. Et les adultes, on aime bien ça, mais je ne sais pas trop manger. Moi, le premier, on sait que ça fait un peu grossir. Et puis, le chocolat reste le vrai symbole de gourmandise. C'est-à-dire que quand on met 2-3 biscuits ensemble, dès qu'il y a du chocolat, tout le monde en mange. Un biscuit sur 2 est vendu aujourd'hui est au chocolat en France. Donc ça change pas. Ça change pas. Et de l'autre côté, tout change. Donc tout change, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'emballages individuels, ce qui n'existait pas il y a 25 ans. La spécificité des usages. Donc maintenant, on a créé, alors vous savez, il y a des chaussures pour faire du tennis, des chaussures pour faire du rugby, des chaussures pour faire du foot, et c'est pareil, on a fait des biscuits pour le petit déjeuner, on a fait des biscuits pour faire du sport, on a fait des biscuits diététiques pour pas grossir, on a des produits qui sont destinés à la gourmandise pure. Donc, on a lancé Bonne Maman, on a l'impression que ça existe depuis 25 ans. Les premiers biscuits Bonne Maman ont été créés en 2000, donc il y a 15 ans. Il y a 15 ans. 15 ans, c'est rien. Bon, on a l'impression que ça existe depuis. Donc ça a changé. Il y a des produits, il y a des goûts qui arrivent. Le spéculoos, ça c'est nos amis Lotus. Tout le monde connaît le spéculoos. Il y a 15 ans, personne ne connaissait le spéculoos. Les gens qui n'avaient pas été engagés ne connaissaient pas le spéculoos. Il y a le bio qui arrive, qui n'existait pas. Il est sorti des produits light qui n'ont pas marché parce que c'était pas bon. Voilà. Donc, et au niveau, donc, c'est le grand message que je veux faire passer, tout change et rien ne change. Et c'est pareil pour l'industriel. L'industriel, on se dit, finalement, les usines aujourd'hui, telles que je les connais, c'est la même chose qu'il y a 50 ans, qu'il y a même 100 ans. C'est-à-dire qu'on prend de la farine, on prend du beurre, on mélange ça dans un mixeur, on met ça dans un four, et après on emballe. Donc, il y a plus de 100, le biscuit, c'est un très vieux produit. Biscuit, ça veut dire cuit 2 fois. D'accord ? Biscuit, cuit 2 fois. Ça a été créé par les Anglais pour que la marine anglaise parte à la conquête du monde. Hein, c'est un appel d'offres par la couronne royale anglaise qui a créé les premiers biscuits. Donc c'est un vieux produit. Donc c'est fait pareil. Et en même temps, tout change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans notre ville, il y a des espèces d'araignées qui prennent les biscuits. C'est des robots 3 axes, ça va très vite, ça va à plus de 400 coups minutes. On a des emballages qui sont protecteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de conserver des biscuits pendant 14 mois. La qualité gustative du biscuit reste la même parce qu'on a des films qui sont certes en plastique, mais qui ont une performance de protection
à l'aromatique, à l'oxydation et à l'humidité qui sont remarquables. On a des matières techniques. Aujourd'hui, quand on voit les types de chocolat que l'on a, on n'a pas un type de chocolat, on a 500 types de chocolat. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça change. Alors aujourd'hui, on voit que tout ça, ça bouge. Et puis le dernier point que je voulais dire, donc on a parlé de la recette un peu, on a parlé de technique, il y a aussi la façon dont c'est distribué. Donc, tout le monde achète des biscuits aujourd'hui à 95%. Chez Super U, chez Carrefour, chez Leclerc, et demain, ça ne va plus être ça. D'accord, ça va plus être ça. Déjà, on commence à voir des biscuits dans les distributeurs, dans les gares SNCF, on y est. Vous en avez dans toutes les stations-service, donc ça existe. Mais Amazon, je ne sais pas si ça vous parle, Amazon aujourd'hui va diffuser, commence à diffuser nos produits. Le plus gros site de recherche marchand en Chine, Taobao, d'accord. La dernière fois que j'étais en Chine, il y avait des produits bonne maman sur le site Taobao, d'accord. Donc les Chinois peuvent acheter en Chine des produits qui sont, je ne sais même pas comment ils font pour les avoir. Donc tout ça, ça bouge. Donc ça, c'est le deuxième point. À la fois tout change et rien ne change. C'est le grand message que je veux vous faire passer, parce que c'est vraiment ça qui m'animait dans ma réflexion. Le troisième point, donc, c'est l'innovation. L'innovation, c'est un truc qui nous passionne chez Saint-Michel. On sort chaque année 70 nouveaux produits. Sur les 2000 dont je vous parlais, ça fait 10% de notre chiffre d'affaires. Et l'innovation, c'est juste passionnant. Ça a envie de s'embêter. Donc tous les jours, on a un truc nouveau à faire. Certes, ça met un peu la pression, mais c'est juste enthousiasmant. Et j'aime beaucoup cette phrase d'un des pères de l'ordinateur qui disait « L'avenir n'est pas à prédire, il est à inventer ». Et ça, c'est une phrase qui m'anime beaucoup, c'est que il ne faut pas prédire les choses, il faut juste les imaginer et les concrétiser. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, on retravaille beaucoup sur les goûts, sur les textures, sur les emballages, et puis associer du chocolat. Il y avait un monsieur tout à l'heure qui me parlait des courges, je trouve ça passionnant. On en reparlera parce que je suis sûr qu'il y a des trucs super à faire autour des courges. Voilà, c'est toujours passionnant, il y a plein de choses à créer. Je rêve de faire des gâteaux avec les fraises du Cadran de Sologne, je le dis, je le répète. On fera un jour quelque chose de super autour de ce produit. Voilà, c'est une stimulation permanente et que l'on doit nous apporter à nos équipes, à nos partenaires et puis aussi à nos consommateurs. Alors nous, on retravaille des choses simples, hein, la madeleine ex-Mourina que vous connaissez. Cette madeleine, elle n'a pas de conservateur, elle n'a pas d'humectant, elle n'a pas de colorant, et puis voilà, c'est la première madeleine vendue en France. On en est très fiers et très contents, et je remercierai jamais, je tiens à le faire aujourd'hui, à la fois Jean-Claude Michaud et Jean-Paul Mourina qui ont créé ce produit, parce que quand les fondations sont bonnes, la tour, elle peut aller haut. D'accord. Le deuxième produit, c'est le caviar bonne maman. Donc ça, on a l'impression que ça a toujours existé aussi, mais c'est le premier caviar industriel de grande diffusion qui est fabriqué avec du vrai beurre frais. Alors le beurre frais, ça ne vous parle pas, parce que vous ne connaissez qu'un seul beurre, c'est celui que vous avez dans votre frigo, c'est ça le beurre frais. Mais en général, les industriels ne fabriquent pas avec du beurre frais, ils fabriquent avec du beurre concentré. C'est un beurre d'intervention qui existe depuis la CE depuis très longtemps, qu'on ne va pas détailler. Et donc on est la première marque à avoir fait des caviars avec du beurre frais comme à la maison. Et puis bon, on fait des choses un peu plus étonnantes. Donc voilà, ça c'est, on s'amuse, tranche de cake, qui est un produit ex-yo-yo, pour ceux qui connaissent bien Mourina, qui est une marque qu'on a lancée il y a 3 ans et qui commence à bien performer. Et donc Saint-Michel est enthousiaste sur l'innovation. Certains d'entre vous connaissent Saint-Michel Développement, qui est vraiment le site sur lequel on se bat pour l'innovation, donc l'atelier, qui est une marque sur laquelle on travaille de nouvelles technos, de nouvelles textures, de nouveaux goûts, de nouveaux produits. On a des choses en ce moment qui sont encore à l'interne de notre entreprise, mais qui seront sur le marché très prochainement, qui sont
je pense, très inspirantes. Et on se bat là-dessus, et pour nous, pour ceux qui ont été à l'atelier, le concept de base, c'est on n'a rien à cacher, donc venez chez nous, vous verrez comment c'est fabriqué, donc vous voyez les produits qui sont fabriqués, et cette volonté de transparence, elle est essentielle. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on mange demain? C'est savoir ce qu'il y a dans une assiette. Pour moi, c'est juste capital. Quand je mange quelque chose, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est cette volonté de transparence et de rien cacher, voire d'être critiqué de temps en temps, qui nous anime sur l'atelier Saint-Michel. Et l'atelier Saint-Michel, donc, c'est bon, vous pouvez aller là, voilà. C'est une entreprise donc, sur laquelle on a fait des paris écologiques un peu étonnants. On a une station de phytoépuration, c'était la première sur un gros site industriel qui a été fait en France. Et puis on a une installation de génie climatique à partir de géothermie qui a été faite localement, créée localement par une célèbre société de génie climatique dont je dirais le nom, je ne veux pas faire trop de publicité. Mais alors on est très content qu'on soit capable aussi d'avoir l'ingénierie puissante localement. Je crois que ça c'est aussi important. Alors, je finis avec la croissance citoyenne. La croissance citoyenne, c'est effectivement essayer de produire plus durablement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tout le monde parle de ce mot. Chez nous, on appelle ça croissance citoyenne, et M. Denis en parlait tout à l'heure. C'est pour cette raison que François Hollande est venu nous voir il y a le 11 septembre pour nous dire oui les gars, c'est pas mal ce que vous faites, vous avez une volonté de croissance et vous avez une volonté de citoyenneté. La croissance permet de travailler la ruralité, la citoyenneté, ça moi j'y crois fort, et la citoyenneté et la ruralité vous permet d'avoir de la croissance. Donc il était très content de ça, nous aussi. Alors, où est-ce que ça se traduit? Ça se traduit sur deux, trois choses. La première, c'est qu'il faut être une marque éthique, une marque qui est attachée à l'homme. Ça, je pense que c'est un des fondamentaux de notre entreprise. On dit toujours chez nous, on veut qu'on fabrique des bons produits. Donc, c'est des bons produits pour le goût, ça c'est sûr. Des bons produits pour la santé, ça on essaye. Et des bons produits pour la nature. On s'y attelle chaque jour. Donc, on a une chose, vraiment il y a un truc qui m'obsède, et je pense que ça vous obsède tous, c'est qu'aujourd'hui, vous dites putain, ce monde est compliqué, ça nous fait chier, pardon, excusez-moi, mais c'est vrai. Et bien, je pense que dans un produit alimentaire, on doit faire tout l'inverse. C'est-à-dire, on doit faire simple. On doit faire simple, et la simplicité, c'est bon. Et l'artisan boulanger qui est capable de faire juste du bon pain avec de la farine et de l'eau, ça il ne faut jamais l'oublier. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire tout début de recettes et d'essayer de simplifier. Il faut qu'on enlève tout ce qui sert à rien. Il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Parce qu'on se donne du confort, on se donne de la sécurité, on ne veut pas s'emmerder. Voilà. Bref. Notre volonté, c'est d'être simple. Alors, aujourd'hui, on a travaillé sur ce concept. On a travaillé avec nos farines qui sont maintenant sans pesticides. On n'a plus de traitement après les récoltes. On n'a plus de traitement. Ceux qui sont agriculteurs savent de quoi je parle. On a été la première marque à supprimer les huiles de palme de l'intégralité de nos fabrications. Donc ça a été un grand chantier. On a été la première marque certifiée, garantie origine certifiée France en 2012. On a engagé avec une société américaine qui s'appelle Terracycle le recyclage de tous nos emballages, parce qu'aujourd'hui les emballages de biscuits, ça part soit dans la nature, soit c'est incinéré. Chez nous, c'est 17 000 tonnes d'emballage. L'entreprise Saint-Michel met sur le marché 17 000 tonnes d'emballage. Donc on se dit, mais c'est pas possible. Tout ça, ça doit finir au bon endroit, pas dans la nature. Donc on travaille beaucoup là-dessus et on est la première marque à avoir pris ce programme de recherche et de recyclage de l'emballage. Et puis, donc ça c'est tous les engagements qu'on a pris, vous voyez, sur l'huile de palme, la valorisation du local, tout
tout ça. Et puis le dernier, sur lequel je vais finir, c'est le bon slide. Allez-y, il y en a un. Ouais, c'est vrai. C'est le tout dernier, on est très fiers de ça parce qu'on est la première entreprise à avoir libéré les poules. Donc on a libéré 300 000 poules. Et depuis maintenant le 1er juillet, 90% de nos productions sont garanties en œufs de plein air et au 31/12, 100% de toutes nos productions Saint-Michel seront garanties, fabriquées à partir d'œufs de poules élevés en plein air. Donc notre logo c'est la poule. C'est pour ça que ça nous paraissait important de ne pas enfermer la poule dans notre logo. Vous voyez que la poule est sortie du logo. Donc elle a besoin de liberté et je crois que ça exprime bien ce qu'il en est. Alors pour finir, moi je dis quoi? L'alimentaire de demain c'est très simple. L'alimentaire c'est d'abord du plaisir. C'est un moment où on est ensemble. Quand on mange ensemble, on boit un coup ensemble, en général c'est un moment sympa. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Deuxième chose, c'est qu'il faut renouveler ce plaisir. Parce que si on mange du foie gras tous les jours, au bout de 3 mois, on dit le foie gras c'est pas bon. Comme sur Billard qui dit c'est parfait pour faire le foie gras tous les jours. Bref, il faut quand même que ça change. On est déterminé et je pense que là-dessus on est assez identitaire. Il faut qu'on fabrique plus propre, plus simple et supprimer tout ce qui ne sert à rien. Et puis le dernier point, je reviendrai sur la conclusion initiale, c'est être plus proche de la matière première, des circuits courts, des agriculteurs. Je crois qu'on travaille beaucoup et François Hollande a souligné ça. On était très fiers d'avoir la laiterie de Verneuil dont on parlait tout à l'heure, l'Union laitière de la Meuse et la coopérative La Tricherie à nos côtés pour montrer qu'on a des partenariats de long terme avec les agriculteurs. Voilà. Et puis à la fin, donc pour finir, voilà, ça on commence par les matières premières, on finit toujours par un produit. Et on finit tous nos exposés par merci pour votre gourmandise parce que c'était très gourmand mais personne n'achèterait nos biscuits. Voilà, merci beaucoup en tous les cas. Merci M. Rolmaillard pour cet exposé très dynamique, mais la ville de Comte a un maire au moins dynamique. Alors ça va très bien. Et j'ai quand même très grande inquiétude après votre exposé. C'est-à-dire on était au départ venu ici pour essayer de savoir, au départ, si on devait vivre pour manger, vous venez nous dire qu'il faut maintenant manger pour vivre. Merci. Alors, 5 ou 6 minutes de pause. Vous dépistez les produits frontales.
Bien, c'est excellent, hein, c'est un très très bon produit ici présenté. On va bientôt reprendre, s'il vous plaît, sinon on sera en retard pour la suite. Merci. Il reste 17, apparemment il reste 17 minutes, c'est ça? Alors, ça je peux pas te dire, je connais rien. Je vais passer la parole à Jacques Moreau qui a un mot à vous communiquer. Allez, on reprend s'il vous plaît. Merci. A priori, il doit rester un quart d'heure. On va l'arrêter pour avoir le cap.